Alors, hier, ou non, c'était avant-hier, en gros, j'ai posé une question à tout le monde. J'ai dit, mais est-ce que vous pensez qu'il faut une amplitude articulaire qui soit plus grande ou plus faible en termes de vitesse? Et je veux dire par là, est-ce que, en fait, faire un mouvement avec une amplitude articulaire plus grande fera que le mouvement en lui-même sera plus rapide, prendra moins de temps, ou alors est-ce que avoir une amplitude articulaire plus faible fera que le mouvement sera plus rapide et prendra moins de temps? On va voir vos réponses et je vais essayer d'apporter quelques éléments. Il y a plein qui m'ont dit oui, la vitesse sera plus grande parce qu'on aura plus d'amplitude, donc on aura plus de temps pour accélérer le mouvement. Mais ce n'est pas ça que je posais comme question. Ce que je posais comme question, c'était en combien de temps sera fait le mouvement. C'est-à-dire que je ne voulais pas mesurer le pic de vitesse. Je voulais savoir vraiment la vitesse moyenne, enfin la vitesse totale, le temps total que ça aura pris. Donc amplitude plus grande ou plus faible à ce moment-là. Et pour ça, on va prendre l'exemple du doigt. D'accord? Donc si jamais tu as un doigt comme ça et que tu essayes de le faire aller vite, de cette façon-là, d'accord? Ben, tu vas avoir une vitesse, on va dire, qui va être bonne, mais pas exceptionnelle. En revanche, si tu l'étires, donc tu as une amplitude articulaire plus grande, hein, tu l'étires, ça va beaucoup plus vite. Le mouvement en lui-même prend moins de temps. D'accord? Maintenant, il y a une petite nuance à avoir. Regarde, si tu prends ce même doigt-là et que tu l'étires pas, tu n'as pas besoin de l'étirer, d'accord? Tu le laisses au même endroit, mais tu forces avec l'autre côté. Tu forces de l'autre côté, tu le retiens. Et lui, il est en train de vouloir partir, mais il ne peut pas. Ça va très vite aussi. Ça va très vite. Donc l'amplitude articulaire ne détermine pas la vitesse dans ce genre de cas-là. Et je vais expliquer pourquoi, dans le sport, en réalité, on a plus intérêt à miser sur le premier cas. Parce que comme tu l'auras vu, l'amplitude articulaire, finalement, elle sera, je veux dire, pas si importante que ça. Oui, on pourra moins accélérer le mouvement, donc il sera moins rapide. Mais en définitive, si on est retenu par quelque chose, on peut aller aussi très vite. La seule chose, c'est que, à ma connaissance, il est impossible de se retenir physiologiquement tout seul. Donc à moins d'avoir un point, par exemple si tu veux, tu as un point qui retient l'autre, en boxe ce serait bizarre parce qu'il se tiendrait genre en position de salut, un petit peu comme les... j'allais poser mon portable encore, mais comme les Shaolin, tu sais, quand ils saluent avec une main dans l'autre, comme ça. Et du coup, pour retenir leur point, pour qu'ils puissent partir plus vite, je pense que on ne peut pas vraiment le faire en sport. En revanche, on peut jouer sur l'étirement. Parce qu'en fait, l'étirement va nous donner la puissance élastique des tendons et des éléments qui sont élastiques dans notre muscle. Et donc, si on étire avant l'impact, on va aller beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire comme dans les jeux vidéo, comme un chargé. D'accord? Tu charges l'attaque et puis après tu la lances. Et tu vas aller beaucoup plus vite, tu auras aussi beaucoup plus de puissance parce que tu vas pouvoir forcer pendant plus longtemps et donc tu vas pouvoir avoir plus d'impulsion au total. Et ça, c'est quand même relativement intéressant. Maintenant, regarde, en boxe, quand tu veux mettre un coup rapide, tu ne le charges pas. Tu mets un jab. D'accord? Un jab avec la main qui est devant. Donc du coup, il y a moins d'amplitude. Moins d'amplitude articulaire, moins d'amplitude totale du mouvement. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu te retrouves dans des amplitudes articulaires faibles, en fait, même si tu n'as pas toute cette accélération-là, tu as quand même, il faut, comment dire, l'étirer ton muscle avant. Il faut prendre en compte tout le mouvement complet. Donc il faut bien arriver à cette position d'étirement. Et arriver à cette position d'étirement, puis ensuite relâcher, ça fait que tu vas prendre trop de temps. Donc à l'entraînement, pour augmenter ta vitesse, pourquoi pas utiliser l'étirement et le rebond? Il y a plein de gens qui m'ont parlé du rebond. En fait, on appelle ça le cycle étirement-contraction. Pourquoi pas utiliser le cycle étirement-contraction pour aller plus vite, pour s'habituer à avoir plus de vitesse? Mais quand tu vas te retrouver dans des vraies situations où tu vas vraiment devoir utiliser ta vitesse, alors je pense qu'il vaut mieux avoir quand même travaillé en amplitude partielle à certains moments pour pouvoir partir d'une amplitude articulaire courte et quand même pouvoir accélérer suffisamment. Voilà, j'espère que ça pourra être utile. C'est un peu une réflexion un peu plus poussée que d'habitude. Si tu as des commentaires à me faire vis-à-vis de ça, si tu aimes bien ça, n'hésite pas à me le dire en réponse à cette story ou en commentaire YouTube parce que je vais la reposter sur YouTube.